La grande édition proposée par la rédaction. Fidèles téléspectateurs, bonsoir. Bienvenue dans cette édition. Les séances de bénédiction du Mawlud Nabawi organisées par les Ansar de la section de Ségou ont eu lieu ce dimanche 10 mars au stade Amari Dao. L'occasion a réuni toutes les composantes de la société afin de prier ensemble pour le retour de la stabilité dans notre pays. Al-Amidou Badini, Fousseini Keita. À l'instar des stades Babemba Traoré de Sikasso et Abdoulaye Makoro Sissoko de Kaï, le stade Amari Dao de Ségou était plein à craquer le dimanche 10 mars dans le cadre des bénédictions du Mawlid Nabawi des Ansar de Ségou. Vers 16 h, le guide spirituel fait son entrée triomphale au stade où il est accueilli par un tonnerre de cris de joie. Il effectue un tour du stade, salue les invités de marque avant de s'installer au podium sous des cantiques islamiques. Cette grande mobilisation unificatrice s'inscrit dans le cadre de la commémoration de la naissance du saint prophète de l'islam, Mohamed, paix et salut sur lui. Sous un soleil de plomb, plusieurs milliers de fidèles, parmi lesquels notamment les Ansars des différentes sections, sous-sections et comités, et ceux venus des pays de la sous-région, étaient à ce rendez-vous inédit dans la cité des Balanzans. Mawlud, c'est la vie du prophète. Avant naissance, après naissance, jusqu'à la fin du monde, tout ce qu'il a donné comme prospérité dans ce monde-là, la paix, la solidarité, tout ce qu'on est là aujourd'hui, tout ce qu'on a aujourd'hui, c'est le prophète Mohamed qui nous a donné ça. Donc, célébrer Mawlud, c'est pour rappeler toujours tous les bienfaits que le prophète nous a donnés. Cet événement grandiose dans la ville de Ségou a également enregistré la présence remarquable des notabilités coutumières, traditionnelles et des responsables administratifs venus prier à l'unisson pour le retour de la quiétude et de la stabilité dans notre cher Maliba. La famille de Feu Guindio Almami était également là pour apporter sa part de contribution par des prières. Après les interventions d'usage, le guide spirituel des Ansar, Seyd Sherif Ousmane Madani Aïdara, fera quelques minutes de prédication. Les bénédictions seront lues par Oustaz Bounanyang et 2 minutes de solennité accordées aux fidèles pour la formulation des vœux individuels. Les bénédictions du guide spirituel Seyd Sherif Ousmane Madani Aïdara mettront fin à cette cérémonie de bénédiction, première du genre dans la région de Ségou. Moi, j'ai fait plusieurs fois à Ségou, mais aujourd'hui, ça a été extraordinaire. L'accueil a été très chaleureux et exceptionnel. Vraiment, ce Mawlud, nous prions Dieu pour que ça soit continuel, que ça ne soit pas une seule fois. Vraiment, on a été évolué. Les mots me manquent vraiment pour remercier les Ségouviens. Lors de cette cérémonie de bénédiction du Mawlid Nabawi des Ansar de la section de Ségou, les jeunes de Pro Image ont offert 2 tableaux au guide spirituel pour récompenser ses multiples efforts patriotiques et son souci constant pour la compréhension et la propagation de l'islam authentique. Dans le cadre de la commémoration des festivités du 8 mars édition 2019, le commissariat de police du 11e arrondissement et ses partenaires ont initié une conférence débat autour du thème « Rôle de la police nationale dans la sensibilisation sur les violences basées sur le genre VBG ». C'était le lundi dernier à la Maison de la Femme de Sabalibou, en commune 5 du district de Bamako. Amadou Diallo, Draman Mali. Cette initiative, qui s'inscrit dans la mouvance des festivités du 8 mars, vise à rapprocher les populations et la police nationale. Le thème de cette conférence débat, rôle de la police nationale dans la sensibilisation sur les violences basées sur le genre, a été longuement débattu par les représentants de la société, les autorités locales ainsi que les partenaires financiers. L'activité qui nous a réunis aujourd'hui, c'est dans le cadre du 8 mars, comme vous l'avez dit, mais aussi dans le cadre de la mise en œuvre de notre plan d'action triennal de lutte contre les violences basées sur le genre. Donc l'initiative du projet, c'est vraiment le point focal genre du 11e arrondissement, appuyé par son commissaire. Nous sommes là pour aider les populations. C'est vrai qu'on parle de répression, mais la police n'est pas là uniquement pour faire de la répression. Nous faisons non seulement de la répression, mais nous faisons la prévention et la protection. Dans le cadre de la politique nationale du ministère de la Sécurité, le commissariat de police du 11e arrondissement
arrondissement a réalisé plusieurs activités en commune 5 du district de Bamako, dont plusieurs cas de violence conjugale, physique et même psychologique ont été enregistrés. Il ressort de ces séries d'activités une parfaite collaboration entre la population de la commune 5 et le commissariat de police du 11e arrondissement. Tous les partenaires ont loué les efforts fournis par le commissaire du 11e arrondissement et ses éléments, notamment son point focal genre. Et vous avez appris qu'il y a eu la réhabilitation du poste de police de Savalibougou dans le cadre de la police de proximité et aussi la réhabilitation du 11e arrondissement où on a aménagé une cellule d'accueil et d'écoute des victimes, les survivantes de violences basées sur le genre. Entre autres réalisations de la direction générale de la police nationale et ses partenaires, vous savez qu'il y a une ligne verte 80333 de lutte contre les violences basées sur le genre. Nous avons aussi étendu cette ligne verte à la région de Ségou et à Gao où ils peuvent en temps réel porter plainte à travers cette ligne verte-là. Donc il y a beaucoup d'activités dans ce plan d'action que nous allons mettre en œuvre. Dans ce processus de politique nationale genre, les acteurs se donnent la main pour réduire les risques liés à cette mauvaise pratique. L'initiative a été fortement saluée par les représentants de la société civile et les autorités communales. Cette initiative est à solliciter, à encourager, du fait que c'est une activité qui est sur le genre et on est au mois de mars, qui est le mois des femmes. Et si cette activité s'inclut dans ce mois, je pense que c'est une initiative à soutenir. Et aujourd'hui, le 11e arrondissement aussi, vu tout ce qu'il est en train de faire pour la commune 5, a été le point focal de la violence basée sur le genre. Et aujourd'hui, on est avec plein de partenaires qui ont témoigné ce que le 11e arrondissement est en train de faire en commune 5. Cette initiative du commissariat de police du 11e arrondissement est une première édition. La structure et ses partenaires IMRAP, l'INFPA et Cap Mali Sahel entendent conjuguer leurs efforts pour renforcer la protection de nos populations et de leurs biens. Une projection de film sur la crise sécuritaire de notre pays a émaillé l'assistance qui a eu droit à une photo de famille pour mettre fin à la cérémonie. Dans le cadre des actions visant à désenclaver leur localité, le mouvement Siraba a organisé des assemblées générales à Kenya et à Beleko les 9 et 10 mars dernier. L'objectif est de mener des plaidoyers auprès des plus hautes autorités du pays pour le bitumage de la route Tabarako-Fana en passant par Kenya et Beleko. Abdul Karim Sako, Baba Keita. Organisation de la société civile à but non lucratif. Le mouvement Siraba est un groupement d'associations des ressortissants de 21 communes rurales des cercles de Djoila et de Sikasso. Il s'est fixé comme objectif principal le bitumage par l'État malien de la route Tabarako, Kenya, Beleko et Fana, longue de 208 km, conformément à la déclaration de politique générale de l'ancien Premier ministre Modibo Keïta du 27 mai 2015. L'objectif principal de cette assemblée, c'est demander aux villages traversés, à tous les villages traversés par cette route, notamment 21 communes qui sont traversées par la route, de se fédérer, parler d'un même langage pour qu'ensemble, après avoir uni les efforts, qu'on puisse trouver une solution à ce problème de route-là avec nos autorités. Économiquement, la dite route est très stratégique pour les communes des cercles de Djoila et Sikasso. Cependant, à cause du manque d'entretien et la dégradation dont elle est la proie, malgré la présence de 2 usines d'égrainage à Kenya, ces usagers doivent vivre un calvaire tant pour la commercialisation de leurs produits que pour l'évacuation des malades vers les hôpitaux de Sikasso et Fana. Vraiment, nous qui en est, nous avons beaucoup de problèmes concernant la route, surtout pendant l'hivernage. Pendant l'hivernage ici à Kenya, je peux dire qu'il n'y a pas de route. Parce que notre grande ville, proche de nous, c'est Sikasso. Pour atteindre Sikasso, pendant l'hivernage, c'est tout à fait un problème. Vous savez, les producteurs de coton, à un moment donné, ils avaient des difficultés pour le transport du coton. Pas pour, non seulement pour la route, mais qui est causée par l'état de la route, mais par la poussière. La qualité du coton était détériorée parce que le coton était couvert de poussière. Une année, on a décidé à ce que tous les transporteurs soient munis de conteneurs.
c'était une très grosse difficulté et ça causait un handicap. C'est les premiers transporteurs de la zone. Donc si la route est goudronnée, ce problème ne se posera pas. L'action du mouvement Siraba se veut un appoint à toutes les actions déjà entreprises par d'autres ressortissants des communes concernées. Les autorités administratives reconnaissent que l'état actuel de la route occasionne d'énormes pertes économiques pour les producteurs, tout en soulignant la forte demande par rapport à l'offre. Tous les problèmes que nous on a actuellement, c'est la route. Il n'y a pas de route à Kenya, alors qu'on a tout un tas de choses ici, chez nous, ici à Kenya. Pendant la saison des pluies, il faut faire 4 heures de temps pour arriver à Sikasso. Alors que s'il y avait des routes, ça n'a que prendre que 30 minutes pour arriver à Sikasso. Et puis, avec trop de poussière qui est là, et puis la difficulté pour acheminer nos marchandises. Donc, nous, on cultive la patate, la pomme de terre, le maïs, le riz, avec plusieurs tonnages aussi. Comme vous le savez, les questions de route en matière de développement ont leur importance. Et surtout quand ils regardent ici, c'est des zones de production. Et vous regardez ici, il y a la présence de la CMDT avec des productions considérables de coton. Vous avez ici la culture du riz, les cultures céréalières et puis le maraîchage. Et comme vous le savez également, il y a une zone, une commune de Manaba qui fait une forte production en pommes de terre. Donc, et puis sans compter l'élevage aussi qui est pratiqué et la volaille. Donc les potentialités sont énormes. Avec cette route, ça réduit considérablement les distances parce qu'aujourd'hui, Bamako et Kenya, il faut passer par Sikasso. Alors que si cette route existait pour aller Fana, donc ça allait considérablement réduire les distances. A noter que Kenya a été la première étape de ces assemblées générales de plaidoyer du mouvement Siraba qui a reçu des pétitions des responsables des 9 communes de l'arrondissement de Kenya. L'Agence nationale pour l'emploi ANPE s'engage dans un partenariat gagnant-gagnant avec l'Union nationale des jeunes musulmans du Mali, UJMAN. La signature de la convention a eu lieu le jeudi 14 mars dans la salle de conférence du Carrefour des jeunes de Bamako. Elle vise à créer une synergie d'action entre l'ANPE et l'UJMAN pour la promotion de l'emploi des diplômés en langue arabe. Kafouné Batili, Abdoulaye Sourdougou. La cérémonie a débuté par l'exécution de l'hymne national du Mali, suivi de la lecture du Saint-Coran. L'objectif recherché par la NPE à travers cette convention est d'explorer toutes les opportunités d'emploi pour insérer les diplômés et formés en langue arabe et développer leur employabilité en vue de les rendre compétitifs sans tenir compte de la langue de formation. C'est ainsi donc que pour son plan de travail PTA 2019, la NPE a programmé une série d'activités tendant à accompagner une frange importante de chercheurs d'emploi pour les reconversions, à savoir les diplômés et formés en langue arabe. Les questions d'emploi et de qualifications professionnelles des diplômés et formés en langue arabe constituent aujourd'hui un véritable défi pour notre pays. Le président de UJMAN l'a rappelé, ils sont architectes dans tous les corps de métier, ingénieurs, mais ils sont formés dans une langue qui s'appelle l'arabe, donc qui n'est pas la langue de travail au niveau du pays. En effet, ces diplômés formés en langue arabe constituent une couche particulièrement sensible de jeunes, mais aussi des moins jeunes. Il l'a rappelé, nous embrassons également, contrairement à la PEJ, les autres tranches d'âge qui ne sont pas de jeunes également. Donc les moins jeunes également sont concernés et font partie, Monsieur le Président, de notre groupe cible. La NPE entend faciliter l'insertion des membres de l'UJMAN à travers des séries de formations dans les différents corps de métiers, notamment les BTP, l'aviculture, la pisciculture, dans la transformation des produits agroalimentaires ainsi que dans le financement des plans d'affaires pour les projets d'auto-emploi. Pour l'année 2019, le plan d'action de mise en œuvre de cette convention prévoit une série d'activités dont le coût s'élève à 10 millions de francs CFA. Le chèque géant a été remis par les représentants du ministre au président de l'UJMAN. Pour la suite de cette convention, ça va ouvrir une grande porte de l'espoir pour les diplômés et formés à langue arabe au Mali. Ça vaut des années maintenant, on a commencé à bouger un peu. Après le forum sur la problématique de l'emploi des diplômés formés à langue arabe au Mali, et après la création de la CFORPA,
la cellule d'appui à la promotion des diplômés formés en langue arabe au Mali. C'était la première fois. Après la convention APEJ-IJMA, maintenant c'est convention IJMA-ANP. Même les membres de l'IJMA qui ont plus de 40 ans peuvent bénéficier de cette convention. Et au niveau des reconversions aussi, et au niveau de la renforcement des capacités de nos militants en français avec le centre culturel français. Et on doit bénéficier d'autres formations comme créer germe et financement des petits projets, plans d'affaires, des diplômes formés en langue arabe. Donc c'est une convention qui va beaucoup soutenir, qui va beaucoup aider les jeunes et tous les diplômés et formés en langue arabe, qu'ils soient jeunes ou non jeunes. Les plus hautes autorités du pays accordent une importance capitale à la formation, insertion et à l'employabilité de toutes les couches socio-professionnelles et singulièrement à la jeunesse. C'est pourquoi ce partenariat est jugé salutaire par le représentant du département de tutelle. Déjà une première satisfaction pour nous, le département en charge de la jeunesse et de l'emploi, de pouvoir permettre la mise en œuvre d'un vœu cher au chef de l'État, au président de la République, M. Ibrahim Boubacar Keïta, qui consiste à voir les jeunes apprenant en arabe, notamment les jeunes arabisants, s'insérer de façon socio-économique et professionnelle dans le tissu économique du Mali. La durée de la convention est de 2 ans et renouvelable après évaluation. Pour le suivi et la mise en œuvre de la présente convention, l'ANPE et l'IJMA ont décidé de mettre en place une commission chargée d'élaboration de son plan d'action et d'un chronogramme de réalisation des activités liées à la dite convention. Solomon Diarra, affectueusement appelé Zigri Champion, a tenu en haleine les femmes des 37 villages de la commune rurale de Kolongo le lundi 11 mars. Cette prestation artistique entre dans le cadre des festivités de la célébration de la Journée internationale des femmes. C'est le village de Djorokouroa, cercle de Massina, qui a réuni les autorités politiques, administratives, personnalités religieuses et coutumières pour la circonstance. Samaïra Sanougo, Samba Traoré. La Journée internationale de la femme est dédiée à la promotion de la femme. Occasion pour elle également de réfléchir aux progrès accomplis, d'appeler au changement et de célébrer les actes de courage et de détermination des femmes ordinaires qui ont joué un rôle extraordinaire dans l'histoire de leur pays. C'est à cause du 8 mars qu'on a réuni les femmes. On veut que toutes les femmes parlent d'un mot, qu'ils soient tranquilles et respectent le 8 mars, pourquoi ils soient en haut. On demande aux plus hautes autorités d'aider la femme, donner la place aux femmes pour qu'ils puissent occuper des postes. Bon, c'est une journée vraiment qui commémore la hauteur, la grandeur de la femme malienne et de la femme de la commune. Donc vraiment, bon, c'est une journée qui montre vraiment comment les femmes sont mobilisées au niveau de la commune. Les autorités administratives du cercle de Massina, présentes à la cérémonie, ont affiché tout leur soutien et dévouement pour la lutte contre les violences basées sur le genre. Les femmes, c'est l'avenir. Donc je les soutiens définitivement. Bon, je demande à toutes ces femmes-là de s'unir pour la paix, pour le Mali. On a vraiment besoin de bénédictions de ces femmes-là pour l'avenir de ce pays. Mon soutien n'a jamais fait défaut, mon soutien ne fera pas défaut. Elles peuvent largement compter sur moi et compter sur la nation malienne. Elles se sont mobilisées pour cette journée, pour l'année 2019, qu'elles se mobilisent autant, sinon plus, pour 2020 et pour toujours. Chaque femme doit s'engager corps et âme pour l'autonomisation des femmes et des filles sans violence, véritable levier de croissance économique du genre au sein de la société. Le 8 mars me donne l'opportunité de lancer un appel à toutes les femmes. Toutes les femmes, surtout les femmes de Djorokouroa. Ce que j'ai vu aujourd'hui à Djorokouroa m'inspire beaucoup et cela m'amène à dire que les femmes sont unies. Situé environ à 342 km de la capitale malienne, Djorokouroa est fondé vers les années 1944 et est majoritairement composé de Samoko et Bamara, avec comme activité dominante la riziculture, le maraîchage et la pêche. Voilà, c'est ce qui met fin à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programmes sur Chérif la télévision. Bonsoir.